Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors ce soir nous allons aborder une vidéo pour définir la différence entre les catholiques et les protestants évangéliques. Alors c'est surtout pour définir les différences de foi en abordant des questions vraiment fondamentales. La première question c'est, la Bible vient-elle de l'Église catholique? Alors la foi protestante et évangélique, alors qu'est-ce qu'elle dit? Donc certains protestants reconnaissent que la Bible provient de l'Église catholique romaine et d'autres non. Les évangéliques, quant à eux, pensent que la Bible ne vient pas de l'Église romaine. Quelle est la foi catholique à ce sujet? Alors, avant la scission avec les orthodoxes en 1032, il y avait sur la terre que l'Église catholique. Donc pendant 1000 ans, seuls les catholiques recopiaient les manuscrits de la Bible. L'Ancien Testament le plus ancien date de 200 à 250 avant Jésus-Christ. C'est la Bible de Septante, de langue grecque, approuvée par le haut sacerdoce juif et maudite par les Juifs en 90 à 100 après Jésus-Christ. Le Nouveau Testament n'a été écrit que par des catholiques et constamment recopié par des catholiques, puisque toutes les petites églises qui se sont séparées de l'Église catholique ont disparu depuis. Ce sont des catholiques qui ont inventé la division de la Bible en chapitres, et ce sont des catholiques qui ont donné un numéro à chaque verset de la Sainte Bible. Donc les manuscrits les plus anciens étaient écrits en oncial, c'est-à-dire avec toutes les lettres en majuscules et tout le texte collé à la suite, car les parchemins et le papier étaient très très chers. Deuxième question fondamentale. Est-ce que l'Église a-t-elle été interrompue? Que disent les protestants et les évangéliques à ce sujet? Ils disent que oui. L'état naturel de l'Église demande que l'on n'introduise pas de fausses doctrines, de faux cultes, et que les ministères soient occupés par de bons pasteurs. Lorsque le contraire arrive, on dit que l'état de l'Église est interrompu. Donc Calvin disait que l'Église a disparu de la surface de la terre. Calvin comparait cette interruption de l'état de l'Église à l'état d'un homme qui a le gosier coupé. Calvin proclamait qu'une horrible apostasie du monde entier était survenue. Bon, eh bien, la foi catholique n'est pas la même du tout, car la foi catholique dit au contraire que l'Église n'a pas été interrompue. Pourquoi? Car Jésus a promis d'être tous les jours avec l'Église jusqu'à la fin des temps. On trouve ça dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus a donc promis de ne pas abandonner l'Église. Pour interrompre l'Église, il faut prouver très clairement que certains pasteurs ont abandonné la foi, la doctrine et le culte de leurs prédécesseurs et qu'ils en ont établi un nouveau. Et c'est par cet argument que saint Irénée de Lyon, ainsi que Tertullien et d'autres, ont démontré la vérité de l'Église catholique, apostolique et romaine répandue sur toute la terre. Autre question. Les différences au sujet de l'Église fondée par Jésus-Christ, c'est-à-dire doit-elle toujours être visible ou peut-elle être cachée pendant un certain temps? Alors que disent les évangéliques et les protestants? Ils disent que la véritable Église a été invisible pendant plus de 1000 ans, et cela de la fin des persécutions par les Romains jusqu'à Luther. Quelle est la foi catholique à ce sujet-là? L'Église catholique a été perpétuellement visible et le restera jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, c'est un des signes majeurs qui permet de comprendre qu'elle est habitée et dirigée par Dieu. C'est d'ailleurs dans le cadre de ma conversion, c'était également un grand signe de crédibilité pour moi, cette église unique. Donc l'église est comparée à une ville placée sur une montagne que personne ne peut cacher. Et il est dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonderai mon église, et les puissances de l'enfer ne pourront pas l'emporter sur elle. Autre question, l'autorité suprême qui est Dieu. Quelle est la foi des évangéliques protestants là-dessus? Ils disent que Dieu est l'autorité suprême chez tous, mais certains protestants libéraux croient quand même que Jésus n'est pas Dieu, tout comme les musulmans. La foi catholique dit que Dieu est l'autorité suprême, l'Église catholique est le corps du Christ, Jésus-Christ est la tête de l'Église catholique, il la dirige, l'Église est un miracle continu depuis 2000 ans, aucune institution humaine dans toute l'histoire de l'humanité n'a persévéré aussi longtemps avec une même hiérarchie et un même ensemble de doctrines et des membres provenant de tant de pays différents. L'Église catholique se meurt en Europe, mais connaît des développements très importants en Asie, en Afrique,
et même aux USA où elle est devenue la communauté la plus importante devant les évangéliques et les protestants réunis. C'est dû au fait également de l'immigration d'Amérique latine, notamment du Mexique. Autre question cruciale, c'est le rôle des évêques, les successeurs des apôtres. Que disent les protestants évangéliques? Les évangéliques et les protestants refusent de croire que les évêques auraient reçu de Dieu le pouvoir et la mission de guider les croyants et de protéger l'ensemble des informations révélées par Dieu. Donc le dépôt de la révélation dont la Bible fait partie. Et que disent les catholiques par rapport à ça? Les catholiques sont organisés depuis 2000 ans, d'abord par les 12 apôtres choisis par Jésus. Aux 12 se sont ajoutés Matthias, choisi par Dieu, pour remplacer Judas, puis par saint Paul, appelé directement par Jésus dans une apparition pour devenir apôtre. Les successeurs de saint Pierre, comme évêque de Rome, d'Italie, ont hérité de sa charge de conduire tout le troupeau de l'Église mondiale. Autre question fondamentale, et je m'arrêterai sur cette question-là pour cette première partie afin de ne pas trop être long sur cette vidéo. La Bible est-elle toujours claire ou parfois obscure? Alors, les protestants disent que la Sainte Bible est claire et tout chrétien peut la comprendre et la Bible est facilement compréhensible. Et on voit bien que les protestants, tout comme les musulmans d'ailleurs, lisent la Bible et essayent de comprendre et d'expliquer tout ce qu'il y a dedans de leurs propres moyens. La foi catholique n'a pas du tout la même approche, à savoir que dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses et où il y a des passages difficiles à comprendre dont les esprits ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font à l'égard des autres écritures pour leur propre perdition. Alors en effet, c'est vraiment très important et je termine donc en continuant sur ce thème, le thème de la sola scriptura. La Bible est-elle la seule règle de la foi chrétienne? Les protestants disent il ne faut croire et pratiquer que ce qui est écrit dans la Bible, car tout y est écrit. Luther a dit tout ce qui n'est pas dans les Écritures est tout simplement une addition de Satan. Ça vient des écrits de Luther dont vous voyez les références. Et bien là, il est quand même important de donner tous les arguments catholiques par rapport à ça, même si on en a déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos. Essayons de synthétiser. Que dit la foi catholique par rapport à ça? Premier argument. La Bible ne peut pas être la règle de notre foi parce que Jésus-Christ n'a pas dit à ses apôtres « Allez et colportez des Bibles ». Il n'est pas venu distribuer des Bibles à ses apôtres et leur demander de se débrouiller avec. Mais il leur a dit « Allez et enseignez toutes les nations. Qui vous écoute, m'écoute ». Donc le christianisme était déjà répandu avant qu'aucun des évangélistes se mît à écrire la vie de Jésus. On disait le pater avant qu'il fût écrit dans saint Matthieu, car Jésus-Christ lui-même l'avait appris à ses disciples, qu'il avait transmis aux premiers chrétiens. On baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant que la formule de baptême eût été écrite par le même saint Matthieu dans son évangile, tout simplement car Jésus-Christ l'avait prescrite verbalement à ses apôtres. Donc cette première preuve, c'est une preuve de fait. Le deuxième argument, c'est de dire que la Bible ne peut pas être la règle de notre foi parce qu'il suffit de parcourir les livres saints et en particulier le Nouveau Testament pour s'apercevoir que ces livres ne sont pas un catéchisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement clair et complet. Les évangiles, les actes des apôtres et en général les livres historiques sont simplement des récits présentés à l'édification des fidèles. Les lettres de saint Paul et des autres apôtres sont des fragments détachés traitant de tel et tel point de doctrine en particulier. Le plus souvent, ce sont des réponses à des questions spéciales ou bien des allusions à certaines erreurs qui n'existent plus. Les psaumes sont avant tout des prières et les livres des prophètes sont l'annonce de l'avènement du Christ et des grandes destinées de son Église. Jamais les apôtres et les autres auteurs inspirés n'ont prétendu donner, dans ces fragments écrits, un code d'enseignement complet, une formule de croyance. Cela est évident et saute aux yeux à la première lecture. Là, je cite
Une citation, les apôtres, dit le célèbre protestant Grotius, n'ont pas eu l'intention d'exposer tout au long dans leurs épîtres les doctrines nécessaires au salut. Ils les écrivaient occasionnellement au sujet de questions qui se présentaient à eux. Troisième argument très important. La Bible ne peut pas être la règle de notre foi parce qu'elle renferme une foule de passages difficiles qui, par leur profondeur divine, échappent aux intelligences les plus lumineuses. Les efforts des docteurs de l'Église pour en pénétrer le sens, efforts souvent déçus, montrent assez combien les Saintes Écritures sont difficiles à comprendre. Donc là, on voit bien que, notamment, je pense à nos amis musulmans qui essayent de prendre des passages de la Bible pour contrer la foi chrétienne et le catholicisme. Ils se prennent tous pour des thomistes ou des Saint-Augustin ou des pères de l'Église des temps modernes. Bon, restons sérieux. Approfondir le sens des Écritures, dit Luther lui-même, donc c'est lui-même qui l'a dit, est chose impossible. Donc grosse contradiction quand même. Nous ne pouvons qu'en effleurer la superficie, en comprendre le sens serait merveille. Que les théologiens disent et fassent tout ce qu'ils voudront, pénétrer le mystère de la parole divine sera toujours une entreprise au-dessus de notre intelligence. Ces sentences sont le souffle de l'Esprit de Dieu, donc elles défient l'intelligence de l'homme. J'ai mis les références du texte que je viens de citer. Que faut-il donc penser d'une règle de foi qui, de l'aveu de Luther et d'une foule de protestants, au lieu d'expliquer la foi, a besoin elle-même de difficiles et longues explications? Du reste, les protestants ne seraient pas bienvenus à nier les difficultés de l'interprétation de la Bible. Leur interminable dispute et dissidence sur presque tous les textes de ce saint livre parlent assez haut. Il est même remarquable de voir que ce sont les passages les plus simples et les plus clairs des Écritures qui ont soulevé parmi eux le plus de disputes et de divisions. On a compté plus de 200 interprétations protestantes de la parole de notre Seigneur à la Sainte Seine. Quatrième et dernier argument qui n'est pas des moindres, enfin, la parole de Dieu dans la Bible n'est pas et ne peut pas être la règle de la foi des chrétiens, parce que si c'était le cas, la religion chrétienne ne serait pas faite pour les pauvres et les petits, c'est-à-dire pour ceux que Jésus a déclarés les enfants privilégiés de son amour. En effet, les meilleurs chrétiens sont les saints, donc les meilleurs catholiques sont des saints. Les saints, il peut y avoir des saints illettrés qui ne savent pas lire ni écrire. Il peut y avoir des saints très très pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer des saintes écritures ou de se former, de s'instruire dans la religion. Et donc ça veut bien dire que c'est un enseignement de l'Église qui génère la foi et qui apporte le cadre de la croyance et du comportement du catholique. Donc voilà, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura convaincu. Je parle notamment à mes amis protestants. J'aimerais beaucoup qu'ils nous rejoignent, car il y a quand même beaucoup de protestants qui, après un premier parcours de foi, commencent par le protestantisme et finissent par devenir catholiques, à la lumière en fait des questions. Enfin, ils arrivent à trouver les réponses à toutes les questions peut-être qui se posent et à trouver en fait dans la foi catholique, dans la foi protestante, certaines limites quand même. Il est très très dur de se passer de la lumière des pères de l'Église. Il est très très dur de se passer de la famille complète de notre Seigneur, notamment de sa mère, Marie, notre Sainte Vierge. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.